Bonjour. Moi, je vais traiter du phénomène de la radicalisation comme symptôme anthropologique d'une aliénation religio-idéologique. Tout le monde dans la société parle de radicalisation. Mais c'est quoi la radicalisation? Elle concerne tout le monde ou est-ce qu'elle concerne qu'une partie de la population? Bien entendu, la thématique ici, c'est radicalisation de la jeunesse. La radicalisation, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, c'est un cheminement et c'est un engagement qui est avant tout militant. Ce n'est pas, ça ne réveille pas et on devient radicalisé. C'est une démarche militante, c'est aussi une inclusion qui se fait de l'individu dans un groupe. Et son inclusion dans ce groupe fait qu'il est dans une démarche précise, c'est-à-dire cet engagement produit chez lui une sorte de dichotomie, comme on l'a dit, entre deux mondes, son monde à lui et notre monde. Son monde, c'est les siens, nous, au sens les autres, et au sens idéologique. Nous ne faisons pas partie de son groupe. Mais la radicalisation, on en parle beaucoup, radicalisation, je mets des guillemets, islamique. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, il n'y a pas si longtemps, on a connu aussi des radicalisations. Il ne faut pas oublier les Brigades Rouges, la bande à Bader et en France, Action Directe. Ça, c'est des radicalisations. On n'a jamais mis sur ces radicalisés ou cette radicalisation le prisme religieux. C'est toujours le prisme idéologique et politique. Mais il y a eu d'autres radicalisations revendicatives, telles celles des Basques, des Corses, des Arméniens, etc., etc. C'est toujours avec un fondement politique et idéologique. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus facilement de la radicalisation islamique ou de l'islam radicalisé. Nous avons dans le paysage, disons, et dans l'opinion, deux thèses qui s'affrontent. Vous savez, la thèse d'Olivier Roy et celle de Gilles Kepel. L'un dit que l'islam n'est qu'un habillage, un prétexte à la radicalisation pour une jeunesse laissée à l'abandon, Olivier Roy. L'autre, Gilles Kepel, dit qu'il y a une attirance du religieux. Le djihadisme est une forme d'affirmation identitaire. L'islam se radicalise, il est un appel à la violence. Par conséquent, nous avons là deux thèses, mais deux universitaires qui discutent, mais on voit que tous mettent en avant le prisme du religieux. Mais qu'est-ce qui fascine, qu'est-ce qui intéresse notre jeunesse, la jeunesse, mais surtout la jeunesse qui appartient à la culture musulmane? On se pose toujours la question radicalisation islamique, mais on ne se pose jamais la question comment devient-on musulman? Comment on se dit musulman? Par quel processus d'adhésion on devient musulman? La question, elle est simple. Il n'y a pas un processus d'adhésion, il y a un processus de filiation. On est musulman par le fait qu'on appartient à une famille qui elle-même est musulmane, ou on devient musulman, si on ne l'est pas, par filiation, on le devient par conversion. Et la conversion, c'est quelque chose de très facile. C'est dans ce terrain d'appartenance, ce substrat culturo-religieux, que la radicalisation va chercher les potentiels radicalisés. Parce qu'il faut qu'elle leur parle d'un point de vue qui fait sens pour eux. Elle leur parle
Que sont-ils? Qui sont-ils? La démarche est, vous êtes des musulmans, je mets des guillemets, sociologiques. C'est que, quelle est votre identité? Comment affirmer cette identité? Comment vous devez vous réapproprier votre identité musulmane? Comment vous devez démontrer votre fierté d'appartenance? Il y a une démarche prosélyte et qui ouvre à partir de ce prisme-là le dialogue, c'est-à-dire toute sensibilisation à cette identité un peu reniée, rejetée ou disqualifiée permet de faire adhérer, permet de sensibiliser, permet d'attirer ces jeunes vers cette adhésion. Et cette adhésion, elle se fait selon le prisme du militantisme. Elle ne se fait pas seulement de façon, comment dirais-je, de façon orthodoxe. Elle touche des personnes qui sont, on appelle ça, qui pratiquent un islam, l'orthopraxie, c'est-à-dire ils font une ou deux pratiques et parfois certains sont très éloignés de leur identité musulmane. Par contre, cette sensibilité, c'est une sorte d'appât qui attire ces jeunes en quête d'idées, je ne dis pas d'idéal, mais d'idées qui va faire d'eux des acteurs importants de leur futur, disons plutôt de leur présent que de leur futur. Ils vont prendre part à quelque chose qui a comme objectif de transformer l'individu, mais aussi de transformer la société. Mais l'idée de transformer la société n'est qu'une idée prétexte. La radicalisation, c'est une idéologie au sens réellement, pas du religieux, mais au sens où, comme le dit Karl Marx, l'idéologie est une image inversée de la réalité. Elle est cette surface, forme qui maquille l'intériorité du langage sur le réel et qui traversit oui, bon, vous avez compris le réel. Elle tend à leurrer la conception du faire, c'est-à-dire qu'elle s'adapte au contexte culturel et surtout, elle répond à un certain nombre d'attentes entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que on va ou on est attiré par la radicalisation? Comment se fait-il que l'on est sensible à cette idée qui projette une vision politique? Comment se fait-il qu'on se laisse embrigader et comment se fait-il qu'on adhère au discours de la radicalité? Un discours, comme on l'a dit tout à l'heure, certains disaient empreint de nihilisme, empreint d'aliénation, mais c'est un discours qui est formaté. C'est une idéologie qui a un contenu. On ne devient pas, radicalisé sans un corpus qui est le corpus du fondamentalisme. C'est-à-dire que la première démarche d'attirer un jeune, la première chose, c'est de le désaffilier, c'est-à-dire de l'éloigner de ses proches, ce qui signifie qu'il commence à se retrouver avec les membres de sa, entre guillemets, de sa confrérie, et de ce fait-là, il se réaffile, c'est-à-dire qu'il réintègre un groupe qui devient sa propre famille au sens politique du terme.
quelles sont les motivations qui font que on est en situation de passer à l'acte. Le passage à l'acte signifie que on répond à un impératif, c'est-à-dire le radicalisé ne distribue pas de tracts, le radicalisé ne vient pas frapper à votre porte, le radicalisé, son acte, son adhésion fondamentale, c'est son corps, c'est son, entre guillemets, son sacrifice. Il est à la fois, il est porteur d'exemples et par conséquent, il est en attente de tout acte. Il peut être sollicité, il peut rentrer dans des circuits de la radicalisation. Ces circuits sont clandestins. Quand on dit les gens qui se manifestent parce qu'ils ont dit ceci, sont radicalisés. Et il y a plusieurs formes d'adhésion à la radicalisation. Il y a les formes structurées, c'est-à-dire ceux qui sont sollicités, ceux à qui on engage dans un processus politique et militant. Et il y a ceux, j'appelle les primo-arrivants de la radicalité, c'est-à-dire ceux qui essayent de se radicaliser en fonction des réseaux sociaux, en fonction de tout ce qu'ils regardent et en fonction de ce qu'ils peuvent entrer en compte avec les structures auxquelles ils peuvent rentrer en contact, à savoir les Internet, etc., etc. La radicalisation est un processus qui n'est pas dans le sens des idéologies passées, c'est-à-dire une structure verticale, c'est une structure horizontale. On peut être radicalisé, on peut passer à l'acte, et c'est par le passage à l'acte qu'on s'identifie comme radicalisé. C'est-à-dire l'adhésion, la violence, le passage à l'acte fait acter, fait que l'individu, même s'il n'a aucun lien avec les structures clandestines de la radicalité, lui-même donne et désigne son adhésion par son acte. En tous les cas, la question du lien que je vais aborder ici entre religiosité et radicalisation, pour moi, elle est mineure. La religion sert d'appât, c'est-à-dire la religion est le soubassement culturel et religieux pour sensibiliser et rencontrer les futurs adeptes. La réponse théologique est inapte à répondre à la radicalisation, sachant que dans l'islam, souvent sunnite, il n'y a point d'autorité centrale qui dit ce qu'est l'islam, présent, passé et futur. Il y a aussi une manière de se comporter, vivre ou pas son islamité. Il y a autant d'islam que de musulmans dans le monde. L'acquisition et l'engagement n'est donc que politique et idéologique. La radicalité est portée par une organisation politico-idéologique qui utilise de ce fait le potentiel et le discours du djihad. L'appartenance à l'islam, la religion, est une sorte de leurre pour mieux endoctriner et embrigader. Le problème que l'on doit se poser, quelle est la culture et l'identité de ceux qui s'engagent? Quel est le lien que ces potentiels radicalisés
ont avec leur appartenance musulmane. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont sensibles à cet écho-là? Qu'est-ce qui fait que l'organisation ou les structures radicales éveillent en eux des éléments d'engagement? Pourquoi est-ce qu'ils répondent à cette invitation? Quand on regarde le nombre de personnes qui sont arrêtées ou qui sont surveillées ou qui se sont prétendues radicalisées ou qui sont parties faire le djihad, on voit que le niveau de culture théologique ou le niveau de culture religieuse est très restreint, très peu. Ils ont une vision religieuse très secondaire et ils acceptent un certain nombre, je dirais, de slogans. Ces slogans font sens pour eux parce qu'ils ne renvoient à aucune culture, à aucune vision, disons, de l'appartenance. Quelle solution, quelle piste pour prévenir, lutter contre ce phénomène de radicalisation? La première des hypothèses, c'est que c'est l'amalgame. L'amalgame qui fait que potentiellement toute personne de culture musulmane est potentiellement peut devenir un radicalisé. Je crois qu'il faut changer de paradigme, de cesser que la solution est théologique. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a une action terroriste, une action fondamentaliste et radicalisée, on interroge ceux qu'on croit être le représentant de l'islam. L'islam n'a pas de clergé, par conséquent, il est chacun, il est, je dirais, sans impératif, sans solution de dire qui est mon islam, est-ce que c'est de bon, ou est-ce que c'est l'islam progressiste, est-ce que c'est l'islam radical, est-ce que c'est l'islam djihadiste, etc. Il n'y a qu'un islam et chacun va puiser dans cet islam. Le débat n'est pas entre mon islam et ton islam. Le débat, il est que la religion sert de support. Elle sert, comme j'ai dit tout à l'heure, de leurre qui attire les jeunes vers un engagement politique et idéologique. La démarche du radicalisme, c'est une démarche qui est, je dirais, synonyme du totalitarisme. Vous voyez ? On peut prendre un exemple. La vision, si on enlève le prisme du religieux qui est utilisé, c'est une version Khmer Rouge, où on veut revenir à l'homme parfait, l'homme envisagé, l'homme tel qu'il est projeté dans la vision d'une pureté, une certaine pureté. Par conséquent, l'adhésion volontaire et aveugle des militants radicalisés est avant tout un engagement idéologique vers ce système clos, violent, et qui a des pratiques, disons, violentes. Mais ces pratiques violentes sont intrinsèquement dans son corpus idéologique. Je voudrais terminer en citant ce qu'a écrit Alain Bentolila. Il dit à ces jeunes qu'on livre à des dangereux manipulateurs sans leur avoir donné la formation intellectuelle nécessaire. Je dis
pardonnez-nous, nous avons collectivement péché contre le devoir sacré de la transmission. Merci.